Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une balade dans la Soule, dans le Pays Basque. Et on va faire le tour des gorges d'Éoujar, d'Éoujaré. C'est à côté des gorges de Caqueta. Alors il est 4 heures, on part, on va essayer de dormir sur le chemin. Il fait une trentaine de degrés, on est mi-juillet, soleil radieux. Donc on va prendre pas mal d'eau pour éviter de souffrir de la soif. Voilà, on vous emmène avec vous, j'espère que cette balade vous plaira. Alors on décolle. Donc on essaie de charger les sacs au minimum. On a pris la tente, j'espère qu'on va pouvoir dormir. Installer la tente, sinon ça sera à la belle étoile, mais on a pris les sacs zéro confort, donc ça devrait quand même aller. Donc si j'essaye de vous montrer derrière moi, on voit les gorges, donc on va aller se balader là-dedans. Donc on commence la montée dans la forêt. Alors le chemin suit au plus près du fond des gorges. On reste à la limite de la forêt et au pied des falaises. On sort de la forêt un peu et de suite la température grimpe fortement. Heureusement qu'on est dans la forêt parce que là, la chaleur elle est étouffante quand même. On doit être à peu près à la moitié de la montée. Une nouvelle vue sur les falaises des gorges. Alors les sous-bois sont vraiment très paisibles. Toujours pas d'eau dans le torrent, quelques flaques. Alors pour cette rando j'utilise uniquement une GoPro. Ça fait un peu de poids en moins par rapport à mon hybride. Une jolie grotte. Ah, le paysage c'est autre chose maintenant. On n'a plus de forêt, des pâturages. On vient de remplir les gourdes là. Maintenant on peut repartir. On va essayer de dormir un peu plus haut. Alors là on est juste au-dessus de la cascade qui nous a servi pour remplir nos gourdes. On a une vue panoramique sur les gorges. Et là on retrouve des montagnes pas trop escarpées comme on peut en voir dans le Pays Basque. Donc on vient de monter tout ça, on a le chemin juste en bas. C'est dommage, on est sur un plateau là, mais il y a un peu de pente, donc on va essayer de trouver un endroit plat pour mettre la tente. Sinon c'est pas grave, on redescendra ici. Ah, nous voilà sur le plateau. Donc, je crois qu'on va planter la tente là. Il y a tous les moutons qui rentrent vers la cabane. On est un peu à l'écart, mais je me dis que s'ils se mettent dans le coin là, vu le nombre qu'ils sont, il va falloir qu'on change d'endroit pour le bivouac de ce soir.
si vous voyez derrière moi le troupeau, il est vraiment trop important et on ne voudrait pas les déranger. Donc on va essayer de s'éloigner un peu de la cabane et de leur lieu de repos pour la nuit, pour les perturber un minimum. Voilà, la tente est montée. Alors on va essayer ce soir de dormir sans le double toit, juste avec la moustiquaire, comme on a des sacs de couchage qui sont pour zéro confort. Ça nous permettra de les tester. Donc ce soir c'est lyophilisé. Voilà, le soleil est couché. On est dans la tente. Il fait un peu frais, donc on a quand même sorti nos sacs de couchage à 0 degré. Je pense qu'on va les supporter cette nuit. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain matin. Bonjour à tous, c'est le deuxième jour. On vient de se réveiller. Nuit correcte. On est en train de piller le camp, chauffer l'eau pour le thé. On attaque la deuxième partie de la randonnée. Le marquage c'est un trait jaune sur cette randonnée. Là il y a le passage qui est bien indiqué. Ici on se retourne, on a une superbe vue sur le plateau. Alors, on rejoint une route forestière utilisée par les bergers. On circule sur une petite route ombragée. Alors elle est ombragée parce que le soleil n'est pas encore très haut. On avance assez facilement dans ce chemin. On va quitter la route pour prendre un peu de sentier. Et on est sorti de la forêt. On retourne vers les gorges qu'on voit au fond. Là c'est les gorges. On vient de traverser cette forêt. Le chemin est très bien balisé. Il y a des poteaux comme ça tout le long. On voit un ciel brumeux au fond. C'est vraiment paisible ici. On voit bien les gorges en bas là. Et tout à droite c'est le village de Saint-Engrâce. On continue la descente de cette colline. Et on va pas tarder à rejoindre la forêt. Le chemin descend. Et la forêt est là. On fait une pause boisson. Une pause boisson, c'est de l'eau. On va regagner la forêt. On s'est acheté des gourdes souples comme ça. Ça pèse rien. C'est assez maniable.
On va voir dans le temps si ça dure longtemps. Notamment les soudures ici, si ça se perce pas. C'est quand même assez léger. La descente est assez raide là. Ça ressemble un peu à la partie qu'on a faite dans la forêt, dans les gorges. Quand on a une pente un peu plus prononcée. Je me demande ce que fait cette libellule. La progression sur cette partie se fait assez facilement. On arrive sur la fin du parcours où en fait on finit par une route goudronnée qui va nous ramener à la voiture. C'est ici donc que s'arrête la vidéo, puisqu'après filmer sur une route goudronnée c'est pas super sympa. Ce que je retiens de cette balade, c'est bon, le niveau de difficulté c'est assez moyen, il n'y a pas de grosses difficultés à noter sur le parcours. De l'eau on peut en trouver, mais je vous conseille une paille filtrante hein, pour éviter de choper quelque chose. Ça se fait en une journée si on part tôt le matin, il n'y a pas de problème. Nous, on est parti à 7h hier soir, mais notre objectif c'était de dormir sur le sommet de la randonnée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et ça vous a donné envie de découvrir ces gorges qui sont pas très loin des gorges de Caqueta, qui sont à 7h toujours fermées suite à un accident qu'il y avait eu je crois en juillet 2020. C'est un site touristique très prisé mais malheureusement inaccessible aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avait regardé ces gorges là qui sont sauvages, peut-être un peu moins connues, mais ça vaut vraiment le détour. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous on descend à la voiture. Je vous dis à bientôt.